Yo, nouvelle vidéo qui va changer d'habitude vis-à-vis du fait que, bon, c'est une vidéo d'entraînement, ça bouge pas ça, mais j'ai un nouveau programme, parce que j'ai pris un coach, etc. Donc, ma structure d'entraînement a totalement changé. Donc ça va être intéressant de voir ça, c'est ma première séance du bloc. En gros, aujourd'hui c'est du squat tempo, jamais fait. Et ensuite, je vais faire du bench avec un écartement un chouille plus grand que ce que je fais d'habitude. Ça, encore, j'ai déjà fait à l'époque, donc ça va, je devrais avoir mon repère. Le squat tempo, va falloir que je m'y habitue, ça va être drôle. Genre, c'est contrôler la descente, et après, entre guillemets, il n'y a pas de pause, et la remontée, je la fais le plus explosif possible. Bref, hâte de voir ça. Je vais vous tenir au courant Enfin, je vais vous montrer déjà les séances de ce bloc-là, parce que je trouve ça intéressant. Et bah voilà, enjoy! Bon, j'ai fait mes gammes montantes, je me suis échauffé, etc. C'est bizarre le tempo. Genre, en fait, ça fume le cardio. Parce que du coup, je suis en apnée tout le long de la rep, et ça te détruit. Donc bon, là, je vais faire 4 reps à 108 kilos. Je dois être RPE 5. Je suis pas fort au niveau des notations RPE parce que c'est jamais un truc que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc on va tenter. Oh c'est vrai, je vous ai pas expliqué le pourquoi j'ai du squat tempo, genre l'utilité dans mon cas de figure. C'est vis-à-vis du fait que j'ai du mal à atteindre la depth. C'est un peu un truc qui est problématique chez moi. Elle est un peu inconstante quoi, ou un peu ric-rac. Donc mettre du tempo, ça me permet de bien savoir quand est-ce que je suis à la depth. Genre, je pense qu'on peut dire de la proprioception à ce niveau-là. Et bien visualiser quand est-ce que je peux remonter. Et donc mettre du tempo, ça peut être intéressant. Et parce que j'ai tendance aussi à faire effet portefeuille durant le mouvement. Donc là, c'est pour avoir une trajectoire bien plus contrôlée. Donc c'est intéressant sur ce point-là de mettre du tempo. Donc voilà le pourquoi du comment. Alors, je pense que j'ai été au bon RPE, après avoir revisionné la vidéo, etc. Je trouve qu'elle place plutôt bien, le ressenti était ok. Donc, je suppose que j'aurais réussi à avoir 5 reps de marge. À la limite, je mets 5,5 dans le doute, mais ouais, franchement, c'est plutôt bien passé. Comme je l'ai dit, en fait, c'est plus cardio en tant que tel, genre au niveau du souffle. Mais franchement, au niveau musculaire, je trouve que c'est assez bien passé. La depth, je sais pas, pour moi, j'ai l'impression, de mon humble avis, qui n'est pas arbitre, qu'elle est bonne. Mais ça sera confirmé, donc peut-être accentuer quand même plus une descente plus profonde, logique, pour atteindre la depth. Mais dans l'ensemble, satisfait. Bref, de toute façon, je vais prendre mes marques au fur et à mesure, mais ouais, cool, franchement. On passe sur une barre à du coup 115,5 kg. Je dois faire 4 reps et je dois être RPE 7. On va voir, ça va se tenter. On va voir si au final je me suis sous-estimé, si je me suis sous-estimé, on va bien voir, hein. Ok, franchement, pour moi, là j'étais au RPE 7 je pense. Encore une fois, c'est super taxant au niveau cardio. Enfin, super taxant.
Petite action au niveau cardio, mais musculairement, je me sens bien. Je pense sincèrement que j'en avais trop en réserve. Pas forcément plus, mais pas moins. Franchement, ouais, je pense pour le coup, c'est bien RPE7. Le mec est obligé de s'auto-convaincre pour être sûr, tu vois, genre il est obligé d'en parler masse, mais ouais, effectivement, enfin, je suis pas encore à l'aise, du coup, ouais. Au niveau de la depth, bien plus content. Là, franchement, c'était bien. Donc, plutôt nice. Enfin, je juge que c'était bien, du moins. Franchement, assez satisfait du squat. Franchement, bon, ça a bien bougé. Donc, nice. Maintenant, on va passer sur du bench mid-grip. Donc, ouais, on enchaîne. Ok, donc perso, je me suis senti super à l'aise. Normal, en soi, c'est début de bloc et du coup, c'est léger. Donc ça va. Et ouais, en vrai de vrai, peut-être que je vais pouvoir. Enfin, je me, je me projette un peu trop, mais en soi, partir sur l'annulaire, ça me paraît pas déconnant. Peut-être que j'arriverai mieux à mieux à parfait que juste avec le petit doigt. Parce que en fait, l'intérêt, c'est de prendre une prise plus large et donc de potentiellement diminuer l'arôme, la range of movement, enfin l'amplitude quoi, et du coup pouvoir mieux exprimer sa force. Donc concrètement, pousser plus lourd. Voilà. Ouais, donc si j'arrive à écarter au fur et à mesure, je vais passer de l'annulaire potentiellement au majeur, potentiellement à l'index. Je pourrais pas plus loin. Ça peut être intéressant. Pour l'instant, on fait progressif. Mais ouais, annulaire, bon, c'est léger, donc c'est compliqué de se projeter. Mais là, j'aime bien. Franchement, rien à redire. Plutôt content du top 7. Ouais, ça reste le top 7, hein, je sais pas pourquoi je mets des guillemets. Le top 7. Donc maintenant, on passe sur les back-off. Et voilà. Bon, les back-off qui se sont déroulés impeccables, genre tranquille. Bref, normal en même temps, c'est la première semaine du bloc, comme je l'avais dit. Mais ouais, cool. J'espère que ça vous aura intéressé de voir ma nouvelle programmation. Enfin, en tout cas, le début, parce que là, c'est que la séance 1. Je vous montrerai les autres plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce que j'ai dit, sur le pourquoi je fais ces exos, etc. C'est avec plaisir que j'échange avec vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!